Beaucoup d'entre vous doivent connaître l'histoire de Billy. Vous savez, Billy dans Midnight Express, le film. Un film inspiré d'une histoire vraie. Celui qui a pris perpète dans une prison turque parce qu'il s'est fait choper avec 2 kilos de drogue, de hashish, il me semble, à l'aéroport. Eh bien, ouais, c'est même qu'à l'époque, ça avait fait grand bruit, et même polémique. Eh bien, nous, au Portugal, on a l'histoire de Manuel Lourenço Gomes, qui a fait 8 mois de prison pour possession de sucre. Je vais vous expliquer un peu l'histoire, rocambolesque, voire même insolite, enfin plutôt insolite même. Regardez la vidéo de la journaliste qui va nous faire un petit résumé, et on revient tout de suite après pour analyser le fait. Homem de 46 anos está em prisão desde maio de 2022 depois de ter sido apanhado pela GNR com 39 gramas de cocaína no carro. No entanto, após exames laboratoriais à substância, a droga era afinal açúcar. De acordo com o Jornal de Notícias, o homem tinha o açúcar no porta-luvas do carro por ser diabético. A GNR interceptou-o em Aveiro, Espanha, e acabou por apreender o pó, suspeitando que se tratasse de droga. Num teste rápido na farmácia, a substância reagiu positivamente e os militares acreditaram estar na presença de cocaína. O homem foi colocado em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial e continua até hoje na prisão de Bragança. O Ministério Público manteve a medida de coação mesmo depois de se confirmar em laboratório que a substância não era droga, mas sim açúcar. Erreur judiciaire, abus judiciaire. Vraiment abusé cette histoire, hein, vous trouvez pas? Franchement, le mec, il a pris 8 mois de prison. Il a été enfermé pendant 8 mois pour possession de sucre. Il a de quoi péter un câble. Alors, bon, durant son interception, les gendarmes, ils ont fait quoi? Ils se sont allés procurer un test de drogue dans une pharmacie. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça, et je sais pas, mais en tout cas, c'est leur déclaration. Tout ça vous appartient? Oui, Vous savez ce qu'il y a là-dedans? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du déodorant. Tout simplement. Nous allons réaliser un test sur la substance contenue dans ce flacon. Ces lingettes contiennent un réactif qui se colorie en bleu quand il est en contact avec une substance narcotique. Positif à la cocaïne, madame. Il me semble pas que les pharmacies ont des tests de drogue, quoi. C'est dingue, ça. Je sais pas, j'ai pas compris. Le mec, il avait quand même une bonne excuse. Voilà, il était diabétique, et voilà, pour contrôler son taux de glycémie, en cas de chute, de crise, il avait du sucre à portée de main. Ouais, ben, c'est tout à fait louable. On dit que le sucre, c'est aussi une drogue, hein. Hein, vous pouvez faire des recherches, hein. Le sucre, ça rend encore plus viciant que la cocaïne. Et ça tue à petite dose, hein. Bon voilà, sauf que voilà, on va pas comparer le sucre et la cocaïne, bien sûr, mais le sucre, je vous conseille de modérer votre consommation de sucre, et voire même la supprimer. Surtout le sucre raffiné, là, le sucre blanc. Moins vous en consommez, et mieux c'est pour votre santé. Voilà. Conseil du docteur Philippe. Diplômé de je sais pas où. Notre pauvre portugais, bon, c'était un frontalier. Ils avaient des suspicions en fait sur une personne, une connaissance. Je crois que c'était, je sais pas s'ils ont un lien familial, mais bref, ils rendaient visite donc à cette personne. Cette personne, elle, était surveillée par la police pour suspicion de trafic de drogue. Ok. De toute façon, tu peux être trafiquant et connaître des gens qui n'ont rien à voir avec ton trafic. On est d'accord. Il faisait quelques allers-retours entre l'Espagne et le Portugal. Hein. Il lui rendait visite de temps en temps. Et ça a fait de lui aussi un suspect. Mais bon, là, on peut être d'accord que c'est quand même un abus judiciaire. Donc ça crée une polémique. Ça fait du bruit au Portugal, et du coup, ça a résolu sa situation parce que il était parti pour faire quelques mois en plus encore. Hein. Mais voilà, les médias sociaux s'en sont occupés, la télévision aussi, voilà quoi, c'était pas normal, c'était inadmissible. On est d'accord, vaut mieux un coupable dans la rue qu'un innocent en prison. C'est logique. Donc voilà, cette histoire un peu hallucinante. Bon, il est sorti de prison depuis.
Mais l'histoire ne se finit pas là, bien sûr que son avocat va traiter l'affaire et ça va aller un peu plus haut et voilà, il va demander des indemnisations, des dédommagements sûrement, parce que bon, c'est quand même abusé, c'est abusé et c'est en Europe, au Portugal. On n'est pas censé être dans un pays où la justice fonctionne un peu bancalement, hein. On est censé être dans un pays où la justice fonctionne correctement, avec des droits de l'homme. On n'est pas en Amérique du Sud, comme au Brésil, où des fois, la justice, bon, elle peut se permettre des petits écarts, on va dire. Bon, et bien voilà un petit peu hein, pour cette histoire insolite que je vous partage. Donc, je vous conseille, si vous décidez un jour de venir au Portugal, évitez d'avoir du sucre dans votre voiture. Ça peut vous causer des soucis. Ça serait dommage que votre séjour soit gâché par quelques mois de prison au Portugal. Ça reste un souvenir, mais bon, pas forcément le meilleur. Hein. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et mettez un like, abonnez-vous. Et quoi d'autre? Eh bien, rien de plus. Hein. Finissez bien. Ciao, ciao. Até a próxima.